Alors, le début du cours sur les suites géométriques maintenant. Alors, les suites géométriques, on va retrouver il y a des similitudes hein, avec les suites arithmétiques. Si ce n'est que, on va voir tout de suite. Donc, si j'ai ici une suite qui est définie comme ça, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, on va remarquer quoi? On remarque qu'on passe d'un terme au suivant. Il n'y a pas besoin d'être super fort en calcul mental pour voir qu'on multiplie par 2. Donc en multipliant par 2. Et si je note ces termes-là avec des notations de suite, donc V0, V1, V2, jusqu'à V, voilà, on obtient une suite Vn, c'est suite Vn. Donc quand c'est comme ça, je multiplie. Donc ici c'est x2, x2. Donc si c'est pour passer d'un terme au suivant, c'est toujours la même multiplication. On dit qu'on a affaire à une suite géométrique. Le nombre par lequel on multiplie s'appelle aussi raison, comme pour une suite arithmétique. Par contre, on ne va pas le noter R comme raison, on va le noter Q comme quotient. Alors, on va voir tout de suite pourquoi. Pour une suite géométrique, la raison se note Q plutôt que R. Bon, après, si vous mettez un R, c'est pas gravé dans le marbre que ça doit s'appeler Q, mais en principe, la notation utilisée, c'est plutôt Q que R pour une géométrique et R pour une arithmétique. Cela étant, le terme, c'est raison dans les deux cas. Donc on va appeler suite géométrique toute suite numérique dont chaque terme s'obtient en multipliant celui qui précède le précédent par un nombre que j'appelle Q, qui est constant, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'ici je ne vais pas un coup faire x2, le coup d'après faire x3, puis faire x4. Alors ça peut exister une suite comme ça, mais c'est pas une géométrique. Pour que ce soit une géométrique, il faut que le nombre par lequel on multiplie, ce soit tout le temps le même. Ici, en l'occurrence, je fais toujours x2. Donc, elle est définie par récurrence, par V0, le terme de départ, et puis V indice n plus 1 se calcule en faisant Q fois V indice n. Donc, si je prends l'exemple précédent, j'avais V0 égale 3, et puis V indice n plus 1 se calculait en faisant 2 fois Vn. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de prouver cette fois-ci que c'est le quotient entre des termes qui suivent qui est complet. Donc le quotient, voilà l'explication de la lettre Q, hein, c'est la première lettre de quotient. Effectivement, ici, si je fais 6 divisé par 3, ça fait 2, 12 divisé par 6, ça fait 2, 24 divisé par 12, ça fait 2, 48 divisé par 24, ça fait 2. Donc c'est le quotient entre deux termes qui se suivent, qui doit être constant, pardon. Et la constante qu'on obtient, évidemment, c'est la raison, et on la note Q. Et on va tout de suite passer au terme général d'une suite géométrique. Donc une suite géométrique, donc c'est V0. Pourquoi j'ai mis un égal? C'est une erreur. Donc V1, V2, V3, et puis V indice n. Et donc pour passer d'un terme à celui qui suit, je multiplie toujours par la même chose, fois Q, fois Q, Q étant la raison. Donc on a des calculs qui ressemblent un petit peu à ceux qu'on a fait pour les suites arithmétiques, pardon, sauf que je fais fois Q, fois Q, fois Q au lieu de faire plus R, plus R, plus R. Donc par exemple, si je veux aller directement en un passage de V0 à V3, je sais que je vais faire fois Q, c'est-à-dire que ici, V3 par exemple, c'est égal à V0. Non, je n'ai pas la place, je ne suis pas du tout opérationnel. V3, c'est V0 fois Q, fois Q, fois Q. Et il y a une notation plus simple pour noter ça, là, Q fois Q fois Q, c'est la notation Q puissance 3. Les puissances, c'est ça, c'est je multiplie un même nombre plusieurs fois par lui-même. Donc comme ça, si je veux descendre jusqu'à Vn, je sais qu'il va falloir que je multiplie par
je vais faire fois q n fois, c'est-à-dire que je vais au final multiplier par q puissance n. Donc le terme général pour une suite géométrique, ça va être un égale u0, u. D'abord, je voulais noter vn. Oh là, ça va, n'importe quoi. Vn égale v0 fois q puissance n. Et si par hasard, ça démarre pas de v0, mais de v1, de v2, de v3, et ben, par exemple, si je démarre de v1, je ne vais avoir que 2 puissance de q. Enfin, je vais avoir que q puissance 2 si je veux aller à v3. Si je veux aller, si j'ai v2 et que je veux aller à v5, il va falloir que je fasse, je vais pas avoir q puissance 5 puisque je pars de v2. Donc, si je pars de v2, je vais enlever, en partant de v0, j'aurai q puissance 5, mais j'en enlève 2 puisque je pars de v2. Donc, ces deux multiplications-là, si je pars de v2, je ne les fais pas. Donc, au lieu d'avoir un q puissance 5, j'aurai un q puissance 3 si je vais de v5, de v2 à v5. Donc, vn, si je pars d'un v puissance k, je vais écrire vk fois q puissance n moins k. Si je veux aller de v2 à v5, je vais faire v2 fois q puissance 3. Pourquoi 5? Ben 5 moins 2. Donc si je reprends l'exemple de départ, donc on avait une suite géométrique avec v0 qui vaut 3 et la raison q qui vaut 2. Bon ben v1, je vais le calculer en faisant 3 fois 2 puissance 1, c'est-à-dire 3 fois 2, 6. v2, c'est 3 fois 2 au carré, c'est-à-dire 3 fois 4, 12. V3, c'est 3 fois 2 puissance 3, c'est-à-dire 3 fois 8, 24. Bon, je retrouve les mêmes termes que là-haut. Hein. Et donc, si je veux aller à V10, je vais faire 3 fois 2 puissance 10. Alors, 2 puissance 10, c'est lequel Les puissances de 2, si vous avez joué au 1024, vous connaissez. Je crois que c'est 1024 le 2 puissance 10. Mais j'en suis pas plus sûr que ça. Donc oui, c'est ça, c'est 1024. Et 3 fois 1024, ça va faire 3072. Voilà. Maintenant, si j'avais pas eu V0, mais que j'avais eu que V3, je pouvais aussi faire V10 égale V3 fois Q puissance 10 moins 3, donc alors je vais l'écrire 10 moins 3, donc c'est cette puissance, c'est cette formule-là, hein, VK, donc ici mon K il vaut 3 et je vais à la V10, donc je vais mettre V3 fois Q puissance 10 moins 3. C'est-à-dire ici, ça aurait été 24 fois 2 puissance 7 et 24 fois 2, 2 puissance 7, ça doit être 128. Et 24 fois 128, ça ferait bien 3072. Voilà, donc on retrouve la même façon de faire, hein. On retrouve exactement le même calcul. C'est juste pour vous donner un exemple en partant de V0, et puis si jamais vous n'avez pas V0, que vous partez d'un autre, bah, il faut jouer sur le nombre de facteurs que vous allez avoir, donc on joue sur la puissance. Voilà, c'est tout pour ce début du cours sur les suites géométriques. Donc, beaucoup de similitudes avec les suites arithmétiques, si ce n'est qu'on multiplie au lieu d'ajouter.